Bonjour Julien Billon. Bonjour. Julien Billon, vous êtes professeur-chercheur à l'ISC Paris, auteur avec Claire Doussard d'Il faut être audacieux, histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap. Donc un ouvrage consacré aux handipreneurs. Et donc voilà, grande nouveauté, les handipreneurs. Et 20 histoires absolument passionnantes. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas toujours être audacieux quand on est entrepreneur? Première question. Et deuxième question, est-ce que s'il y a une audace particulière d'oser entreprendre quand on est en situation de handicap? Alors oui, je pense que c'est quand même relativement compliqué d'entreprendre au sens large pour les personnes valides et pour évidemment les personnes qui sont non valides, d'autant plus que dans la société à l'heure actuelle, on vend un petit peu l'entrepreneuriat comme solution un petit peu à tous les problèmes de société. Alors parfois, on pourrait dire pas forcément très approprié, sachant que l'entrepreneuriat c'est compliqué, c'est dur, il faut avoir du réseau, il faut avoir une super idée, la concurrence est très très forte, on arrive sur un écosystème, un marché du travail qui peut être très ardu. En tout cas, on n'attend pas forcément les bras ouverts les entrepreneurs. Donc déjà, pour tous les entrepreneurs, c'est compliqué. Et évidemment, pour les entrepreneurs en situation de handicap, vient s'ajouter des difficultés, comme des difficultés d'accessibilité, de mobilité, de parcours scolaire parfois contrariés, ce qui fait qu'à des difficultés classiques pour n'importe quel type d'entrepreneur vient s'ajouter de difficultés qui viennent auxquelles il faut se confronter, auxquelles il faut se dépasser, et puis évidemment la question des discriminations, des stigmates aussi que les entrepreneurs en situation de handicap portent. Et ça, donc, c'est vraiment beaucoup de complexité. Et ça aussi, un point qui ressort vraiment de cet ouvrage et de cette recherche, c'est la question des financements. Quand on est entrepreneur, quand même, le moteur de la guerre, c'est d'aller chercher des sous. Et le contact avec les milieux financiers, les banques, les investisseurs potentiels, parfois sont un petit peu compliqués parce que frileux de voir une personne avec des vulnérabilités qu'on pourrait considérer comme des vulnérabilités, parce que bien sûr elle les transforme en véritable force. C'est pas forcément simple de s'associer, en tout cas de leur point de vue, avec les entrepreneurs, et ça c'est bien dommage, puisqu'on voit des vraies réussites, et je pense qu'il y a des investisseurs qui devraient avoir quelques regrets. S'intéresser aux handipreneurs. Deux points qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier, c'est qu'il faut être gonflé, c'est-à-dire qu'ils mettent les mots en disant voilà, faut vraiment pas attendre que ça tombe du ciel, boum, on y va. Faut être gonflé. Et le deuxième point, c'est ça devient un avantage concurrentiel. C'est-à-dire de dire, pour le marketing, par exemple, pour aller chercher des clients, c'est vachement bien de mettre en avant le handicap. Exactement. C'est-à-dire que là, ce qui ressort quand même, alors ce qui pourrait être caractéristique de tout entrepreneur, en tout cas pour ceux qui peuvent réussir, la force mentale, capacité de rebond, résilience et tout ça. Et par contre, dans le cas des entrepreneurs en situation de handicap, pour certains d'entre eux, parce que aussi, alors ça faut préciser, leur handicap est visible. Donc dans ces cas-là aussi, parfois, ils n'ont pas d'autre choix d'un point de vue stratégique que de le mettre en avant ou de le contourner de manière positive ou de le montrer de manière positive. Parce que ça, c'est la réalité, les handicaps sont visibles ou invisibles. Alors pour ceux qui sont visibles, comment transformer ça de manière positive et de manière un petit peu stratégique. Donc très clairement, on a parfois des entrepreneurs, notamment un en fauteuil roulant, qui met très clairement son handicap en avant, le vent, son business aussi est autour du handicap, et c'est une peut-être des clés aussi de son succès. Il arrive à créer de l'empathie, il arrive à créer de la sympathie, il est intelligent, il est smart, ça va vite dans son cerveau, son idée elle est percutante, donc automatiquement les gens aussi sont attirés par son type de business. Donc là, savoir susciter de la compassion, de l'empathie, mais toujours aussi avoir une idée business qui soit relativement intelligente, parce qu'il faut quand même rencontrer le marché. Et voir l'entourage comme ressource. Et l'entourage comme ressource. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans notre recherche avec Claire, c'est qu'on a vu des personnes à la fois qui voulaient être très éloignées de leur entourage et monter leur business seules, et en se disant je suis peut-être en situation de handicap, mais je vais me débrouiller seul, je vais m'en sortir seul. Et puis d'autres où finalement le partenaire de vie parfois, ou l'entourage, les amis, les collaborateurs sont vraiment inscrits exactement, sont complètement inscrits dans leur business. Parfois ils sont même associés, partenaires, et donc ça on voit des caractéristiques de business. Donc là c'est vraiment de l'entreprise familiale qui parfois est mis en avant dans cette recherche. Un ouvrage qui change complètement notre vision, voilà. On devient leader grâce à son handicap, voilà, et on retourne sa faiblesse en force. Ça change complètement notre vision du monde. Il faut être audacieux, histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap. Merci à vous, Julien. Merci beaucoup.